Une journée de dépistage du cancer de la peau a été nécessaire du fait de sa fréquence quasiment identique à l'hexagone et ne s'attaquant pas uniquement à la peau blanche, mais également aux peaux noires et métissées. Ce sont des lésions qui ne sont pas douloureuses, mais doivent être dépistées suffisamment tôt pour être prises en charge de façon précoce pour une efficacité optimale du traitement. Le soleil est un plaisir quand il réchauffe, mais un risque lorsque l'on s'expose à ses rayons sans se protéger et faire durer ce plaisir. Mis à part les coups de soleil que tout le monde connaît, le soleil perturbe le fonctionnement des cellules et ça aboutit à long terme à des altérations de l'ADN des cellules et à des cancers de la peau. Alors il y a deux types de cancers, les carcinomes qui siègent sur les zones qui sont exposées au soleil, donc le visage, le décolleté, le haut du dos, les membres. Ce sont des cancers qui sont directement liés aux UV, à l'attaque des UV. Et puis il y a un autre cancer qui s'appelle le mélanome. Ça, ce sont des lésions qui sont noires, ce qu'on appelle les taches un peu pigmentées. Et elles surviennent également sur les zones photoexposées, mais plus particulièrement chez les sujets afro-caribéens, au niveau de la plante des pieds, ce qui nous permet de cibler le dépistage aux Antilles françaises. L'intérêt du dépistage, c'est de mettre en évidence ces lésions quand elles sont à un stade peu avancé, pour justement le traiter. Les carcinomes dont je vous ai parlé, ça se traite par juste une exérèse chirurgicale, donc c'est le dermatologue ou le chirurgien plasticien qui enlève la lésion avec des marges qui sont des marges, c'est-à-dire une distance autour de la lésion qui est prévue d'avance, adaptée au type de cancer et au risque de récidive. C'est codifié. Pour chaque type de cancer, il y a une marge de sécurité prévue. Tout le monde est concerné, quel que soit le type de peau qui en compte 6. Il est conseillé de se couvrir la tête et se protéger les yeux de bonnes paires de lunettes solaires, tout en retenant que le choix des produits solaires dépend du type de peau. Il faut encore plus de vigilance pour les enfants dont la peau et les yeux sont plus fragiles. La finesse de la peau des personnes âgées oblige un redoublement de prudence à cause des dizaines d'années d'exposition aux rayons et sans protection particulière. Au regard des chiffres énoncés lors d'une réunion axée principalement sur le cancer colorectal, l'auditoire présent dans l'enceinte du bâtiment de la communauté des communes de Marie-Galante aura à transmettre l'information de l'importance à se faire dépister. La Guadec, dans sa mission, veut convaincre la population âgée de 50 à 74 ans à diminuer de 20% le taux de mortalité par cancer colorectal et par là même annihiler la crainte qui repousse le moment où toute pathologie pourrait s'installer. Faire comprendre aux gens que dans l'intérêt de leur santé, il faut faire un test qui n'est pas forcément agréable, qui peut être un petit peu sensible pour la mammographie, puis qui n'est pas très glamour puisqu'on va prélever des échantillons de sel pour le colorectal, mais que pour quelques minutes de désagrément, on peut en tirer un grand bénéfice pour les années à venir. Et que quand on a des enfants, quand on a des petits-enfants, on se doit aussi à ces petits-enfants, on doit tout faire pour préserver au maximum son capital santé. La présence majoritaire des seniors attestait bien de la préoccupation de ces derniers, ce qui conforte la Guadec dans sa position d'optimiser le fonctionnement des structures existantes et d'améliorer le suivi des résultats du dépistage. C'est quand même des finances qui sont en jeu. Nous envoyons des invitations, alors que les gens y répondent, même s'ils ne veulent pas participer, mais au moins qu'ils nous remplissent le petit coupon en nous disant non, ça ne m'intéresse pas, non, je suis déjà suivi par ailleurs, mais au moins qu'il y ait une réponse. Parce que bon, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas 30% de personnes qui renvoient les invitations, qui renvoient d'ailleurs le test. C'est quand même pas beaucoup. Il faut qu'on arrive au moins à 50-60% pour qu'il y ait une baisse du nombre de cancers enregistrés.
Un autre appel que je lancerai, c'est aussi au niveau des professionnels de santé, et plus principalement des médecins, puisque c'est à eux de distribuer les tests. C'est vrai aussi que il faut qu'ils s'engagent, qu'ils prennent un peu de leur temps pour faire de l'information à leurs clients. C'est aussi rentrer dans un système, si vous voulez, cadré et permettre à la GUADEC, à la Sécurité sociale, à l'État, de savoir, dans le cadre de la santé publique, où on en est exactement en Guadeloupe. Outre la campagne de dépistage du cancer du sein, la GUADEC projette vivement d'être également opérationnelle dans le dépistage du cancer du col de l'utérus ainsi que celui de la prostate, dont la fréquence est l'une des plus élevées au monde, et inciter la population à adhérer pour ramener au plus bas le pourcentage de mortalité. Implanté entre la mairie et l'église, le village Santé du Moule, animé par des professionnels de la médecine, a tenu toutes ses promesses au regard de la promptitude du personnel qui a prodigué des conseils à chacun des visiteurs désireux de connaître l'état de sa santé grâce à cette matinée de dépistage. Le chef d'édilité n'a pas manqué de parcourir les allées de ce village et féliciter les membres du Lions Club qui étaient à l'initiative de cette manifestation dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de ce club service. Je remercie tout ce corps médical, mais surtout les membres du Lions Club, puisque c'est un club service, vous vous donnez bénévolement, n'est-ce pas, bénévolement, c'est-à-dire sans être payé, je crois que c'est ça l'essentiel. La Guadeloupe a besoin de ça. Dans les associations sportives, nous avons besoin de ça aussi. Et donc, je pense que cette matinée se passera très bien et que les Mouliens, ainsi que tous ceux qui viennent de la Guadeloupe, puisqu'il y en a qui viennent ici à Moule, viendront se faire dépister. Avec fierté, le Lions Club s'est félicité de la qualité des thérapeutes ayant répondu à leur invitation en se mettant au service d'une population en quête d'une excellente santé. Chaque année, depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement la naissance du Lions Club, nous avons cette journée du service Lyon. Cette journée a lieu les premières semaines d'octobre d'une manière générale. Et il faut que je vous dise que de par le monde, ces villages se tiennent, qu'il s'agisse du week-end dernier ou de ce week-end-là, ou même à d'autres moments de l'année. La glycémie, qui est la concentration de glucose dans le sang, pouvait en dévoiler le taux par un contrôle destiné à éviter des désagréments. Le Lions Club a fait appel à nous, association, pour réaliser un dépistage du diabète. Je pense que nous devons nous mettre tous ensemble, les personnels de santé, population, tout le monde, pour faire en sorte que cette maladie diminue chez nous. Bon, il est question d'alimentation et on dit qu'il ne faut surtout pas manger trop de choses sucrées et trop de graisse, trop de sel. Puisque nous sommes en Guadeloupe, nous sommes non seulement beaucoup à être diabétiques, mais aussi à être hypertendus, à avoir du cholestérol, etc. Pour une dentition convenable, MTDent conseille les plus jeunes à en prendre soin pour écarter les douloureuses caries. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de pouvoir mobiliser les parents de ces enfants-là et des adolescents sur le terrain de prendre rendez-vous chez le dentiste pour faire réaliser l'examen de prévention bucco-dentaire. On parle bien d'offre, donc l'offre est déjà faite pour 5 tranches d'âge d'enfant, mais à l'âge de 6 ans, il faut savoir que c'est le moment où l'enfant perd ses dents de lait pour faire place aux dents définitives. Donc c'est vrai que là, nous voulons inviter ces enfants-là chez le dentiste pour pouvoir bien vérifier l'état dentaire de l'enfant, lui prodiguer les conseils d'hygiène. À 9 ans, là maintenant, il fait place aux nouvelles prémolaires, les prémolaires définitives qui poussent. À 12, 15 et 18 ans, donc c'est toute l'évolution, les molaires de lait qui tombent pour faire place aux molaires définitives et éventuellement les dents de sagesse. Tout en sachant que les dents de sagesse poussent plus ou moins rapidement en fonction de l'individu. Donc comme on le remarque, ce sont des âges clés au niveau de l'évolution de l'individu, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Certains visiteurs se sont interrogés en découvrant les gendarmes au sein de ce village
Pourtant, c'était bien de santé qui s'entretenait avec les jeunes, qui ne devraient plus grossir le lot des consommateurs de produits illicites. Mon rôle consiste surtout à faire de la prévention, parler des produits stupéfiants, des conséquences sur la santé, conséquences malheureusement aussi sur les suites judiciaires qui peuvent être données au cas où on serait pris avec de tels produits. Et puis voilà, et un rôle donc répressif en dernier recours malheureusement, si tant est que mon intervention en tant que prévention n'aboutit pas. Vous avez donc là tous des pipes qui ont été saisies dans le cadre de procédures judiciaires. Vous pouvez remarquer une pipe artisanale qui est faite certainement avec des bouts de tuyaux en cuivre. Vous voyez, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un coudre avec un morceau qu'on a assemblé et qui sert en fait à fumer. On voit d'ailleurs un peu plus sur celle-ci. Vous voyez encore un autre style. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est en cuivre. Après, vous en avez en bois sous différents aspects. Vous voyez. Bon, une deuxième, vous voyez. Après, selon l'artisanat, un peu plus gros comme modèle. Et enfin, les pipes à crack, où on met donc le comprimé à l'extrémité, on fait chauffer en dessous et la personne inhale par la buse qui se trouve là. Voilà. Outre le matériel de plus en plus sophistiqué pour déterminer le taux d'alcool dans le sang, la gendarmerie possède aujourd'hui un appareillage décelant la nature du stupéfiant absorbé par les usagers de la route. Au même titre que toute richesse, le Lions Club a fait en sorte que la santé soit sous protection des forces de l'ordre en les invitant à faire la démonstration que le corps humain n'est pas conçu pour supporter tous les supplices que certains lui infligent, quelquefois inconsciemment.